Mind Parachutes. À chaque idée, des nouveaux horizons. 59 secondes pour des bonnes décisions de Richard Wiseman, les relations. Certaines croyances et convictions que nous absorbons de notre environnement, tout à fait crédibles à premier abord, se révèlent en réalité erronées d'un point de vue scientifique. Résultat, les raccourcis simples et pragmatiques que nous prenons dans notre vie quotidienne, convaincus de bien faire, se révèlent parfois une mauvaise décision. À travers son livre « 59 secondes pour prendre les bonnes décisions », Richard Wiseman souhaite promouvoir certains réflexes du comportement humain qui, sur des bases scientifiques prouvées, peuvent être appliqués dans différents domaines de notre vie de manière simple et rapide. J'ai déjà réalisé une vidéo qui synthétise les bons raccourcis qui vont vous permettre de mieux connaître votre personnalité et améliorer votre prise de décision en moins d'une minute. Suite à la demande de plusieurs d'entre vous, j'ai décidé de réaliser une nouvelle vidéo sur ce livre dans laquelle vous allez découvrir comment améliorer instantanément vos relations. Au moment de commencer une histoire romantique, pour consolider les liens avec votre couple et pour mieux guider vos enfants. L'attraction romantique. Parmi les mécanismes psychologiques les plus utilisés dans la publicité pour augmenter notre désir d'acheter un produit, il y a la rareté. Plus quelque chose est difficile à obtenir, plus elle devient désirable à nos yeux. De la même manière, nous entendons souvent le conseil que pour attirer un partenaire potentiel, il vaut mieux se montrer quelque peu difficile plutôt que chercher activement à obtenir un rendez-vous. En réalité, les expériences scientifiques qui ont essayé de valider cette théorie n'ont jamais obtenu des résultats probants. Voici 3 conseils tout aussi faciles à mettre en œuvre et qui représentent un moyen efficace de rendre mutuelle une attraction romantique. Le tout premier conseil consiste à toucher légèrement le haut du bras de notre interlocuteur au même moment que nous faisons une requête. Cette technique fonctionne très bien non seulement dans les domaines de la séduction, mais à chaque fois que nous faisons une demande à quelqu'un. La raison pour laquelle ce bref contact physique est efficace est qu'il est inconsciemment associé à une position sociale élevée. La personne touchée considère la personne qui touche d'un niveau social plus haut. Il est indispensable de faire très attention. Le toucher est un signal social très puissant. Des petites variations dans la durée, l'intensité et la zone touchée risquent de changer de manière significative les messages perçus. Le deuxième conseil consiste à rendre mémorables les premières conversations avec un partenaire potentiel. Évitez les sujets de conversation génériques et très peu personnels. Amenez plutôt votre interlocuteur à s'ouvrir et à parler de lui ou d'elle d'une manière créative, amusante et inhabituelle. Cela favorise un sentiment de proximité et d'attraction. Voilà des questions qui rendent la discussion plus intime. Si ton appart est un feu et que tu ne peux sauver qu'un seul objet, qu'est-ce que ça serait? Pourrais-tu décrire l'un des plus beaux jours de ta vie? Si on devient des amis, quelle est la chose la plus importante que je dois connaître de toi? Un dernier conseil pour créer ces sentiments de proximité et d'attraction est d'organiser les premières rencontres autour d'une activité qui accélère le rythme cardiaque. Un film riche de suspense, un tour en vélo, une soirée de danse. Si vous faites battre rapidement le cœur de la personne qui est avec vous, les sentiments de proximité seront renforcés. Le même effet peut être atteint en répliquant discrètement la posture et les gestes de la personne en face de vous. Penchez-vous vers l'avant quand il se penche vers l'avant, croisez vos jambes quand il croise les leurs, maintenez vos mains dans la même position qu'eux. L'effet miroir permet de créer un fort lien émotif entre vous et votre interlocuteur. La relation de couple. Une fois que les premières rencontres se transforment dans un rapport de couple stable, comment assurer la qualité de la relation dans la durée? Un élément souvent considéré comme un pilier d'une relation saine est l'écoute active. Cela consiste à écouter d'abord ce que notre partenaire nous dit, ensuite de l'exprimer dans nos propres mots et finalement de faire preuve d'empathie de ses sentiments. Si intuitivement cette habitude représente un vrai atout pour la qualité de nos relations, dans les faits, il est difficile d'adopter une posture d'écoute active suffisamment souvent pour nourrir la relation dans la durée. Heureusement, il existe d'autres techniques beaucoup plus simples à apprendre et à utiliser pour améliorer la vie à deux. Une première idée consiste à entreprendre régulièrement des activités conjointes qui impliquent de coopérer pour atteindre un objectif commun. Ces activités sont d'autant plus efficaces si elles sont inhabituelles, passionnantes et si elles nécessitent un engagement actif plutôt que passif. Parfois, des gestes assez simples peuvent avoir une forte valeur romantique. Faire une surprise, laisser une lettre ou une note écrite à la maison,
préparer les petits-déj et les porter au lit, dire à notre partenaire qu'il est la meilleure personne que l'on a jamais rencontrée, organiser un petit week-end quelque part. Si nous ne réalisons pas ces gestes intentionnés plus souvent, ce n'est pas par paresse, mais plutôt parce que l'on sous-estime leur valeur pour notre couple. Ensuite, vous pouvez équilibrer toute interaction négative avec d'autres positives. Que ce soit avec notre couple, nos amis ou nos collègues, tout commentaire négatif a un effet néfaste sur la relation. Et le bon ratio n'est pas du 1 pour 1. Des études ont montré que pour la réussite d'une relation, la fréquence des commentaires positifs doit être 5 fois supérieure aux commentaires négatifs. Pour faciliter cette attitude, pendant 3 jours, prenez 20 minutes pour écrire vos pensées et vos sentiments sur votre relation et votre partenaire. Cet exercice aura des influences positives à long terme sur votre communication et votre comportement au sein du couple. Un dernier conseil pour renforcer votre relation dans la durée est de s'entourer de quelques objets qui vous font penser à votre partenaire. Cela peut être quelque chose que vous portez sur vous, une bague ou un vêtement, une photo dans votre sac ou porte-monnaie, ou encore un cadeau avec lequel vous décorez votre bureau. Cela a un double objectif. D'un côté, ces objets évoquent des souvenirs heureux et des pensées positives. De l'autre, vous rappelez régulièrement de l'amour et l'affection que vous prouvez pour votre partenaire renforce encore plus vos sentiments. Élevez les enfants. Une des légendes urbaines les plus répandues sur comment améliorer l'intelligence de vos enfants est de leur faire écouter régulièrement de la musique classique, en particulier Mozart. Plusieurs expériences ont en effet montré qu'écouter des compositions de Mozart avant de réaliser des tests logiques permet d'améliorer les résultats obtenus. Par contre, ces effets n'ont qu'une durée limitée, entre 10 et 15 minutes, et des études plus approfondies semblent indiquer que l'amélioration est associée davantage au sentiment général de bonheur produit par cette musique qu'à des propriétés spéciales des compositions de Mozart. Donc, si leur faire écouter de la musique classique n'apporte pas de bénéfices long terme sur l'intelligence de vos enfants, que pouvez-vous faire pour maximiser leurs chances de réussite? Vous pouvez commencer par les choix de leurs prénoms. De manière assez surprenante, les prénoms d'une personne peuvent effectivement avoir des impacts significatifs sur sa vie. Des études ont montré que les personnes avec un prénom ayant une connotation positive ont plus de probabilités d'avoir une vie sociale et professionnelle réussie par rapport à celles ayant un prénom à connotation négative. Même l'expérience de vie est de 7 ans supérieure pour ceux avec un prénom à connotation positive. Si vous optez par un prénom qui rappelle un statut social élevé, vous influencez la perception des autres, qui verront vos enfants comme étant plus intelligents et plus talentueux. Une autre manière efficace pour faciliter la réussite de vos enfants est de les féliciter régulièrement. Par contre, attention, pas tous les compliments sont bénéfiques. Dans son livre « Changer d'état d'esprit », Carol Dweck explique qu'encourager les enfants en leur disant qu'ils sont brillants et talentueux impacte négativement leur rapport à l'effort et à l'échec. Pour aider les enfants à faire de leur mieux et développer le goût pour les challenges, les félicitations ne doivent pas porter sur leurs habiletés, mais sur les efforts, la concentration et l'organisation avec lesquels ils ont réalisé une tâche. Ces éloges encouragent la persévérance face à l'échec, favorisent l'apprentissage et valorisent l'engagement. Un dernier conseil pour favoriser la réussite de vos enfants est de les aider à développer l'autodiscipline. Il a été prouvé, en effet, que la capacité de repousser une gratification instantanée en vue d'une récompense plus importante à long terme est clé pour atteindre des objectifs ambitieux. Certains jeux aident à développer la concentration et la maîtrise de soi. Par exemple, vous pouvez demander à vos enfants de danser sur de la musique et de ne plus bouger dès que la musique s'arrête. Ou encore, d'écrire leur nom avec leurs mains non dominantes, répéter les mois de l'année ou les jours de la semaine dans l'ordre inverse, ou nommer autant d'objets possibles dans une certaine catégorie, par exemple des légumes, des pays, d'animaux. Voilà, vous connaissez maintenant des astuces scientifiquement prouvées qui, en moins d'1 minute, peuvent vous aider à développer de meilleures relations au sein de votre couple et avec vos enfants. Quels conseils parmi ceux de cette vidéo vous pratiquez déjà? Lesquels vous pouvez essayer dans les prochains jours pour les améliorer? Laissez un commentaire ci-dessous. Vous pouvez soutenir la production de Mind Parachutes en faisant donation via le site Tipeee. Téléchargez la main carte de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachutes.com. Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous.